On considère ici un endomorphisme F d'un espace vectoriel E et on considère R scalaire distinct. On nous demande alors de montrer que ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe. On démarre classiquement en considérant un vecteur x1 de ce noyau-là, un vecteur x2 de ce noyau-là, et ainsi de suite, tel que la somme de ces vecteurs-là donne le vecteur nul. Et on va alors essayer de montrer que ceci implique que tous les vecteurs xk sont nuls. Vu à quel sous-espace vectoriel appartiennent les vecteurs xk, on a très envie d'appliquer f à cette égalité vectorielle-là, ce qui nous donne cela. Et si on réappliquait f à cette égalité vectorielle-là, on aurait la même, mais avec lambda carré ici, au lieu de lambda k. Et on sent alors qu'on est parti pour écrire un système linéaire classique en les lambda k. Pour cela, on applique à cette égalité vectorielle-là l'application linéaire f puissance i pour tout i antinaturel, ce qui nous donne cela. Et comme classiquement ensuite, on va dire que cette quantité-là est exactement cette quantité-là pour les polynômes p de x égale 1, x, x2, x3 et ainsi de suite. Et comme on a ici une quantité qui dépend linéairement du polynôme p de x, et vu que cette égalité vectorielle-là est valide pour tous les polynômes p de x égale x puissance i qui génère k de x, on en déduit donc que l'on a cette égalité vectorielle-là pour tous les polynômes de k de x. Maintenant, il suffit d'introduire des polynômes p de x pour lesquels leur valeur en les lambda k est particulièrement intéressante. Pour cela, on va considérer la base de Lagrange L1, L2, LR de kr-1x associée au R scalaire distinct lambda 1, lambda 2, lambda r. Et si on écrit alors cela pour le polynôme Lj de cette base-là, on obtient que xj égale 0, et comme on a alors cela, quel que soit j allant de 1 à r, on a bien alors montré que si on considère des vecteurs x1 de ce noyau-là, x2 de ce noyau-là, et ainsi de suite, tels que cela, alors tous les vecteurs xk sont nuls, ce qui démontre que ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe.